Voilà, vous regardez derrière moi Delphine de Vigan qui actionne la presse Gutenberg ici à la foire du livre de Francfort. On fabrique un livre, hein. Voilà, véritablement, on imprime un bouquin, peut-être le prochain livre de Delphine de Vigan ici à la foire du livre de Francfort. La première page d'un livre de Delphine de Vigan, imprimé par Delphine de Vigan. Oui, c'est vrai. C'est quand même extraordinaire, c'est un document. Hein. C'est voilà, c'est une expérience assez étonnante. Incroyable. Ouais. Actionner une presse Gutenberg. Ouais. Est-ce que vous auriez rêvé de ça, Delphine, toute petite, de dire Non, je peux pas dire. C'est vrai que c'est assez fascinant quand même, l'imprimerie, de comprendre comment ça marche, etc. J'avais déjà participé à un petit événement où j'avais imprimé le titre d'un roman. Et d'ailleurs d'un roman qui finalement a changé de titre. Mais voilà, donc d'entrevoir un petit peu comment ça marchait. Et c'est très beau en fait. C'est beau, hein. Oui, ça faut se tâcher un peu, les choses on met de l'encre forme. un peu sur les doigts. Hein, oui, ça va, je me suis pas trop mal débrouillée. Et alors évidemment, ici on est à la foire du livre de Francfort, c'est la plus grande foire du monde. Alors évidemment, on voit les traductions. Alors je vais essayer de le dire, c'est Nach einer Geschichte. Vous arrivez à le dire, Delphine? Nach einer Geschichte. Ça veut dire évidemment d'après une histoire vraie. Oui. C'est la traduction en allemand du livre. Tout à fait. C'est toujours émouvant quand on voit son livre écrit dans une autre langue. Oui, toujours émouvant. C'est assez amusant aussi de voir les différentes couvertures parce que souvent chaque éditeur partout dans le monde réinterprète à sa manière le livre à travers une couverture qu'il juge, j'imagine, un peu vendeuse pour le roman, en tout cas qui correspond souvent au code du pays. Et j'adore moi recevoir les différentes couvertures et voir justement autant d'interprétations. Toujours le titre quand même. Non. Parce que là par exemple on voit que c'est le titre hein, là. Nach einer Geschichte, c'est le titre. Non, c'est pas toujours le cas. Et il n'y a pas très longtemps, je suis allée l'année dernière en Corée et au Japon pour accompagner la sortie d'Après une histoire vraie. Et j'ai pris conscience à ce moment-là qu'en fait ils avaient changé tous les titres de mes romans, mais je l'ignorais parce que je les recevais, mais il n'y avait personne pour me dire de quoi ça parlait. Et donc là, quand j'ai fait des interviews, j'ai compris qu'en fait pour tous les titres, ils avaient changé. C'est fascinant, oui, hein, l'interprétation, parce que là, on pourrait aussi parler du cinéma qui interprète le livre, parce que la Polanski en a fait une adaptation au cinéma. C'est qu'en fait, un livre, comme ça, avec votre page blanche, vous l'écrivez, je ne sais pas, peut-être dans la nuit ou le petit matin, puis un jour, ça devient un livre en allemand, ça devient un film, ça devient... Oui, qui sont probablement autant d'interprétations du roman, parce qu'au fond, une traduction, il y a sans doute une part d'interprétation aussi. Alors, elle est évidemment encore plus importante quand il s'agit du cinéma, où en l'occurrence, voilà, je pense qu'on ne peut pas adapter un roman au cinéma. D'une certaine manière, c'est impossible. Donc, une adaptation, elle est toujours une forme d'interprétation. Parfois une trahison nécessaire. Et moi, en tout cas, j'aime bien l'idée que j'ai créé quelque chose et dont un autre artiste va s'emparer, en l'occurrence Polanski, pas n'importe lequel, pour recréer quelque chose de différent. Oui, c'est une trahison heureuse alors, on va dire. On verra. mais aussi quand le lecteur s'empare de vos livres, alors qu'il y a beaucoup, notamment dans celui-là, il y a beaucoup de choses très personnelles. Finalement, il l'adapte à lui-même aussi. C'est-à-dire que le lecteur fait cette histoire, il en fait la sienne. Bien sûr, mais toute lecture d'ailleurs, hein, je pense que les livres soient inspirés de faits réels, plus ou moins autobiographiques, finalement, peu importe. Toute lecture se fait dans un va-et-vient, une sorte de rencontre comme ça entre le lecteur et l'écrivain. Et là aussi, dans la lecture, il y a toujours une part d'interprétation qui est importante. Alors, avec un livre comme celui-ci, qui en plus d'une certaine manière joue avec ça et propose au lecteur de jouer, de se laisser tromper, de se laisser embarquer dans des fausses pistes, de croire que c'est vrai alors que ça ne l'est pas, etc. Là, il y a plus que jamais une part de jeu. Mais ouais, c'est fou comment ce qu'un roman peut devenir. Alors il y a aussi L'une et l'autre avec la grande Sophie. Et là, pour le coup, c'est la musique qui s'empare des mots du roman.
En fait, ça, c'est une belle expérience. Effectivement, nous sommes encore en tournée avec Sophie. Et on a mêlé nos univers dans une lecture musicale un petit peu différente, en tout cas dans laquelle les choses ne sont pas juxtaposées. Elle lit avec moi, je chante avec elle. Il y a une mise en scène qui a été faite par Éric Soyer. Donc voilà, un spectacle assez, pour nous en tout cas, qu'on a beaucoup de plaisir à jouer. Ouais. Il y a parfois les mots et la musique qui inspirent les livres, comme par exemple Rien ne s'oppose à la nuit. Oui, bien sûr. Je pense à Bachung. Ah bah oui, là, avec Sophie, chaque soir, on rend hommage à Alain Bachung. Ouais. Finalement, ça chante la littérature. Les mots chantent, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment un aspect important de l'écriture. La musique, le rythme, j'écris à voix haute, je me relis sans cesse à voix haute, c'est comme ça que je corrige mon travail. Ça passe vraiment par l'énonciation des phrases et voilà, donc j'aime beaucoup les lire, j'aime beaucoup lire en public, j'aime beaucoup lire mes textes à haute voix. Oui. Parce que oui, c'est ça. Là, voilà, c'est d'après une histoire vraie, c'est une page du livre. Finalement, écrire, je ne pouvais plus. Vous commencez un livre en disant je n'arrive plus à écrire et ça démarre le livre. Oui, là c'est encore une fois le livre est plein de pirouettes et de faux semblants en fait. Le livre repose là-dessus et bien sûr né probablement des nombreuses questions que je me posais par rapport à l'écriture après le livre précédent, et toutes ces angoisses, ces questions, je les ai transformées en une sorte de jeu. Voilà. Ouais. Finalement, on est toujours manipulé quelque part, mais parfois c'est une manipulation heureuse. On parlait tout à l'heure de trahison heureuse, mais qu'on parle évidemment d'après une histoire vraie. Oui, et on est à la fois, je pense, tous manipulables et tous des manipulateurs potentiels. Donc, on manipule le lecteur un peu, oui, avec bien jeu. Sûr. Oui, avec jeu. Alors après, il peut accepter ou pas de participer à ce jeu. Mais là, en l'occurrence, d'après une histoire vraie, il y a une forme de manipulation du lecteur. En tout cas, voilà, comme je te disais, c'est un jeu de miroir, c'est plein de fausses pistes et de tiroirs et de choses que le lecteur va d'ailleurs découvrir ou pas. Certains lecteurs n'ont pas envie de se laisser prendre. D'autres se laissent tellement prendre qu'ils n'ont pas envie de revenir en arrière et de remettre en question ce à quoi ils ont cru. C'est ça qui est fascinant aussi dans la lecture. Et chaque lecture est unique. Et avec ce livre-là, probablement plus qu'avec n'importe quel autre, je me suis rendu compte qu'il y avait je ne sais combien d'interprétations possibles du roman. Et au fond, elles sont toutes valables. Oui, et puis c'est le mot que vous avez employé, c'est jeu. Oui. On joue, vous jouez finalement. Là, on s'amuse. En tout cas, là, j'ai joué, oui. C'est merveilleux. Merci Delphine de Vigan. Ici, à la foire du livre de Francfort, la plus grande foire du monde. Très impressionnante. Des gens qui vous ont lu en allemand. Qui vous ont lu qu'en allemand, qui vous connaissent à travers la langue allemande. Oui, c'est vrai. C'est chouette. Oui, c'est super. Merci Delphine. Merci à vous.